Tu travailles, tu dépenses, et à la fin du mois, il te reste peut-être 50 euros. 50 euros. Et tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire quoi que ce soit avec ça? C'est même pas assez pour un bon resto. Alors tu te dis que tu attendras d'avoir plus, que tu commenceras vraiment à investir quand tu auras 500, 1000 euros de côté. Et les mois passent, et les années passent, et tu es toujours au même endroit. Si ça te ressemble, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Alpha Capital et je passe beaucoup trop de temps à penser à ce que les petites sommes investies régulièrement peuvent vraiment faire sur le long terme. Si tu es quelqu'un qui pense que tu gagnes pas assez pour commencer à investir sérieusement, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose de réel. Pas une simulation théorique sur un tableau Excel avec des hypothèses optimistes. Je vais te montrer ce que donne concrètement 50 euros par mois investis pendant 10 ans, avec les hauts, les bas, les moments de doute et le résultat final. Et je pense que le chiffre va te surprendre, dans un sens que tu n'attends pas forcément. Voici le truc que personne ne te dit vraiment sur l'investissement régulier. Ce n'est pas une stratégie pour devenir riche rapidement, c'est une stratégie pour ne jamais être pauvre. Et dans un monde où 64% des Français déclarent ne pas avoir suffisamment d'épargne pour faire face à une urgence de 1000 euros, c'est une statistique de la Banque de France, pas une invention, cette distinction-là, elle est énorme. 50 euros par mois, c'est 1,67 euros par jour. C'est moins qu'un café. Et pourtant, la majorité des gens ne le font pas. Pourquoi? C'est là que la psychologie entre en jeu. Notre cerveau est câblé pour valoriser le présent beaucoup plus que le futur. Les psychologues appellent ça le biais du présent, ou hyperbolic discounting en anglais. Concrètement, ça veut dire que 50 euros aujourd'hui dans ta poche te semblent beaucoup plus précieux que 200 euros dans 10 ans. Même si mathématiquement, 200 euros c'est bien plus. Tu sacrifies une récompense future certaine pour une satisfaction immédiate, souvent beaucoup plus petite. Et les banques, les plateformes de streaming, les applis de livraison, elles ont toutes compris ce mécanisme. Elles en vivent. Toi, tu peux le retourner en ta faveur. Écoute, laisse-moi te raconter le début de cette expérience. Il y a 10 ans, j'ai décidé de tester quelque chose de simple. Automatiser 50 euros par mois vers un ETF indiciel éthique et filtré. Un fonds qui réplique le MSCI World Islamic, c'est-à-dire les grandes entreprises mondiales sélectionnées selon des critères stricts d'activité réelle et saine, sans secteur spéculatif ni entreprise fortement endettée. Et ne plus y toucher. Pas de timing de marché. Pas de tentative d'acheter au creux et de vendre au sommet. Juste 50 euros chaque mois, le même jour, automatiquement. Les premières années, honnêtement, c'était ennuyeux. Rien de spectaculaire. Après 12 mois, j'avais investi 600 euros et mon portefeuille valait environ 620 euros. Un gain de 20 euros. Tu te demandes si tu fais quelque chose d'utile ou si tu jettes de l'argent par la fenêtre au ralenti. Après 2 ans, 1200 euros investis, portefeuille à environ 1350 euros. Un peu mieux, mais toujours pas de quoi s'enthousiasmer. Et puis, en 2020, le Covid arrive. Les marchés s'effondrent de 30% en 3 semaines. Mon portefeuille, qui était à l'époque autour de 2800 euros après 4 ans de versement, est tombé à environ 2000 euros. J'avais perdu sur le papier presque autant que ce que j'avais mis de ma poche. C'est là que tout se joue psychologiquement. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Une chute des marchés quand tu investis régulièrement, c'est pas une catastrophe, c'est une opportunité déguisée. Parce que tes 50 euros de mars 2020 ont acheté beaucoup plus de parts qu'en janvier. Tu as acheté au solde sans même le décider. C'est la beauté du dollar cost averaging, l'investissement programmé régulier. J'ai continué, chaque mois 50 euros, sans exception. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Après le crash de 2020, les marchés ont rebondi de façon spectaculaire. Et là, les gains composés ont commencé à faire leur travail visible. Parce que voici le truc avec la capitalisation des gains. Pendant les premières années, l'effet est quasiment invisible. Mais à partir d'un certain seuil, ça s'accélère de façon presque surprenante. En mathématiques, on appelle ça la courbe exponentielle. À début, elle est plate, presque désespérément plate, et puis, à un moment, elle décolle. Alors voilà les chiffres réels arrondis après 10 ans complets. Total investi de ma poche, 6 000 euros. Exactement 50 euros x 120 mois. Valeur du portefeuille au bout de 10 ans, environ 9 500 euros, soit un gain de presque 3 500 euros. Plus de 58% de rendement total sur l'argent investi. Et ce gain, je ne l'ai pas gagné en travaillant. Je ne l'ai pas gagné en prenant des risques inconsidérés sur des cryptos ou des actions spéculatives. Je l'ai gagné en ne faisant rien, pendant 10 ans, en investissant uniquement dans des entreprises à activité concrète et productive. Maintenant, tu penses peut-être que, ouais, mais 9 500 euros, c'est pas non plus la fortune. Et tu as raison, ce n'est pas la fortune. Mais ce n'est pas ça le vrai résultat de l'expérience.
Le vrai résultat, il est ailleurs, et c'est là que je veux que tu m'écoutes attentivement. Le vrai résultat numéro 1, c'est l'habitude créée. Pendant 10 ans d'investissement automatique, mon cerveau a intégré que cet argent n'existe pas. Il part le premier du mois, je ne le vois pas, je ne le dépense pas. J'ai recalibré mon niveau de vie sur ce qui reste. C'est ce que les économistes comportementaux appellent le pay yourself first, de payer en premier avant toutes tes dépenses. Et une fois que c'est automatisé, c'est indolore. Le vrai résultat numéro 2, c'est la résistance psychologique construite. J'ai traversé un crash de 30% sans vendre. J'ai vu mon portefeuille perdre de la valeur et j'ai continué à acheter. Ce muscle mental, tu ne peux pas le développer en lisant des livres. Tu le développes en vivant des cycles de marché réels avec ton propre argent. Et la prochaine fois qu'un crash arrive, et il arrivera, c'est certain, je saurai exactement quoi faire. Continuez. Le vrai résultat numéro 3, c'est la base créée, pour accélérer. 9 500 € investis dans un ETF éthique en 2026 avec un rendement hypothétique de 8% par an sur 20 ans supplémentaires sans rien rajouter, ces 9 500 € deviennent environ 44 000 €. Et si je continue à investir 50 € par mois en plus, on parle de plus de 70 000 €, avec un total investi de moins de 18 000 € de ma poche. La machine est lancée, et plus elle tourne longtemps, plus elle accélère. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas sur cette stratégie. Le rendement annuel que j'ai obtenu sur ces 10 ans, c'est 8% annualisé. C'est dans la moyenne historique des indices filtrés sur activité saine. Je n'ai pas battu le marché. Je n'ai pas eu une stratégie géniale. J'ai juste suivi un indice mondial solide, passivement, sans essayer d'être plus intelligent que les millions d'autres investisseurs. Et c'est exactement pour ça que ça a fonctionné. Une étude de Spiva qui compare les performances des fonds gérés activement aux indices montre que sur 10 ans, plus de 85% des fonds actifs sous-performent leur indice de référence. 85%. Des gérants professionnels avec des équipes entières d'analystes, des algorithmes sophistiqués et des années d'expérience, et pourtant 85% d'entre eux font moins bien qu'un simple ETF que tu peux acheter en 5 minutes sur une application. Tu vois où je veux en venir? La complexité, ça ne paye pas. La simplicité, si. Maintenant, parlons de ce qui aurait pu mal se passer, parce que je veux être honnête avec toi. Si j'avais arrêté en mars 2020 au moment du crash Covid, j'aurais cristallisé une perte. Mon portefeuille valait moins que ce que j'avais investi. Sur le papier, j'aurais perdu de l'argent. Si j'avais investi dans un ETF trop concentré sur un seul secteur, mettons l'énergie traditionnelle ou l'immobilier commercial, mes performances auraient été bien moins bonnes, voire négatives sur certaines périodes. Si j'avais utilisé du levier, emprunté pour investir plus, une baisse de 30% aurait pu devenir catastrophique. La stratégie fonctionne parce qu'elle est simple, diversifiée et régulière. Dès que tu commences à complexifier, à spéculer, à essayer d'optimiser à court terme, tu introduis des risques que les 50 € par mois ne peuvent pas compenser. Alors concrètement, comment tu répliques ça dès aujourd'hui? Étape 1, ouvre un compte titre ordinaire chez un courtier à frais réduits. Trade Republic, DeGiro, Interactive Brokers. C'est gratuit ou quasi gratuit, ça prend 15 minutes. Le compte titre te donne accès à l'ensemble des ETF disponibles mondialement sans restriction de sélection. Étape 2, choisis un ETF MSCI World filtré sur critères éthiques stricts. Le iShares MSCI World Islamic ou l'Amundi AMSCI World Islamic sont des références solides. Ces fonds excluent automatiquement les entreprises aux activités nuisibles, alcool, tabac, armement, jeux de gants, ainsi que celles dont la structure financière repose trop sur la dette. Des frais annuels légèrement plus élevés qu'un ETF classique, autour de 0,50%, mais une sélection bien plus rigoureuse sur la qualité des entreprises sous-jacentes. Étape 3, programme un virement automatique le jour de ta paye vers ton compte de courtage, pas après avoir payé tes dépenses, avant. Le premier euro qui sort de ton compte, c'est pour toi, pour ton futur. Tout le reste s'adapte. Étape 4, n'y touche pas. C'est l'étape la plus difficile et la plus importante. Quand les marchés chutent, tu continues. Quand les marchés montent et que tu as envie de vendre pour encaisser, tu continues. L'investisseur qui s'ennuie est l'investisseur qui gagne. Je vais te dire quelque chose qui peut paraître brutal, mais c'est dit avec bienveillance. Dans 10 ans, tu auras 10 ans de plus quoi que tu fasses. La question, c'est pas de savoir si le temps va passer. Il va passer. La question, c'est est-ce que dans 10 ans, tu regardes un portefeuille qui vaut 9 000, 10 000, 12 000 € selon les marchés, ou est-ce que tu regardes un compte courant vide en te disant que tu aurais dû commencer il y a 10 ans? 50 € par mois, c'est la décision la plus ennuyeuse et la plus puissante que tu puisses prendre aujourd'hui. Pas demain, pas le mois prochain quand tu auras un peu plus de marge, aujourd'hui. Si cette vidéo t'a montré quelque chose de concret et d'utile, laisse un pouce bleu, ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne.
Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo, on décortique chaque semaine les vraies mécaniques de l'argent, sans bullshit, sans promesses irréalistes. À très vite.